Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Actu 5, votre rendez-vous d'actualité condensée, clair et direct. Je suis Jérôme Nitou, et ce soir nous revenons sur un dossier brûlant, les négociations de Doha entre la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle AFC, M23. Alors que la date butoir du 18 août pour signer un accord de paix est passée, la journée de ce mardi 19 août apporte son lot de rebondissements. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les enjeux pour notre pays? Décryptage, tout de suite. Depuis plusieurs mois, le Qatar joue le rôle de médiateur entre Kinshasa et AFC M23, avec l'espoir de mettre fin à un conflit qui ensanglante l'est de notre pays. En juillet dernier, un cessez-le-feu avait été annoncé, accompagné d'une déclaration de principe. Celle-ci prévoyait notamment le respect du cessez-le-feu, le retrait des troupes rebelles de certaines zones, mais aussi des engagements humanitaires comme la libération des prisonniers. Le 18 août devait être le grand jour, celui de la signature d'un accord global de paix. Mais la réalité fut bien différente. Aujourd'hui, 19 août, plusieurs sources concordantes, dont Jeune Afrique, Reuters et Al Jazeera, confirment qu'un projet d'accord a bel et bien été remis aux deux parties, Kinshasa et le AFC M23. Pourtant, aucun accord n'a été signé. Pourquoi? Parce que le AFC M23 accuse le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté les engagements de juillet, notamment sur la question sensible des prisonniers. Résultat, les représentants du AFC M23 ne se sont pas présentés à Doha au moment prévu pour la signature. Mais attention, tout n'est pas bloqué. Le mouvement rebelle a annoncé qu'il enverrait une délégation technique dans les prochains jours pour examiner les modalités pratiques, notamment le cessez-le-feu et le sort des prisonniers. De son côté, la médiation qatari se veut rassurante. Selon elle, les deux camps restent impliqués de manière positive dans le processus. Autrement dit, les négociations ne sont pas mortes, mais elles entrent dans une phase plus technique, plus lente, où chaque mot, chaque engagement sera soigneusement discuté. En clair, nous assistons à un véritable bras de fer diplomatique. Pour Kinshasa, il est hors de question de céder à toutes les conditions de AFC M23 avant la signature d'un accord. Pour le AFC M23, impossible d'avancer sans garantie solide sur la libération de ses membres détenus. Ce blocage illustre toute la complexité de ce dossier, entre méfiance mutuelle, pressions internationales et enjeux sécuritaires énormes. La route vers la paix reste semée d'embûches. Mais le fait que les deux parties acceptent encore de rester autour de la table, même par le biais de délégations techniques, montre que la porte du dialogue reste entrouverte. Voilà donc, chers auditeurs, où en sont les fameux accords de Doha en ce 18 août 2025. Pas d'accord signé, mais un projet sur la table. Pas de paix immédiate, mais des discussions qui continuent. Et pendant ce temps, le peuple congolais, lui, attend des actes concrets, car chaque jour de retard coûte des vies dans l'Est. C'était Actu 5, votre journal de 5 minutes. Je suis Jérôme Nitou. Merci à vous, abonnés fidèles, et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez cette édition pour que l'information circule au plus grand nombre. Et pour nous contacter, l'adresse reste la même en bas à droite de votre écran. À très bientôt pour un nouvel Actu 5. Bonne soirée à tous.